Nous te bénissons ce matin. Nous t'exaltons parce que ton esprit est avec nous. Nous te disons merci de ce que tu as disposé, Seigneur, à l'égard de tes enfants. Cette portion. Voilà pourquoi, Jésus, notre prière de ce matin, c'est que tu sois avec nous. Nous faisons taire tous les esprits qui ont été mandatés depuis le monde de ténèbres pour vouloir distraire ce moment. Oui, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui réussit sur l'impossible. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 3, 16. Ne vous asseyez pas encore. Genèse 3, de 1 à 6. Je veux lire ce verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et on mangea. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Alors, bien-aimé, j'ai lu ce verset, c'est pour te préparer, c'est pour que tu sois déjà à la page. Parce que le thème de ce matin concerne les choses qui sont cachées dans ce verset. Vous savez que ce verset-là a beaucoup de prédications. Alléluia. Ce verset a beaucoup de prédications. Ce verset cache beaucoup de prédications. Et nous allons comprendre aujourd'hui quelle est la prédication, quel est le message que Dieu nous a réservé à travers ce verset. Donc le thème de ce matin, par qui et quoi Satan travaille-t-il pour détruire ta vie? Alléluia. Par qui et par quoi? Par qui et par quoi Satan travaille-t-il pour détruire ta vie? Qui mis pour personne et quoi mis pour les choses? Donc, par quel instrument Satan travaille-t-il pour détruire ta vie? Alléluia. Nous sommes souvent confrontés à des situations où nous nous disons que ça, ce n'est pas normal. Il y a une force nocturne derrière la chose. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Parce que dès lors que tu es confronté à cette chose, tu multiplies des efforts pour finir le problème ou pour finir cette situation. Mais la situation ne fait que s'accentuer. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Il y a des problèmes. Et le diable, lui, il veut seulement détruire la vie des enfants de Dieu. Le diable, lui, il est jaloux. C'est un moteur depuis le commencement. Il veut détruire les hommes, les enfants de Dieu. Le diable n'est pas un diable amoureux comme Jésus-Christ l'est. Il n'y a pas d'amour dans le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui est toujours jaloux. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'adore, lui. Il connaît que sa cause d'être sauvé est déjà perdue et il se bat, bien-aimé. Il travaille pour détruire, bien-aimé, pour séduire les enfants de Dieu. En passant, je peux lire Apocalypse 27.
Apocalypse 20, 7 à 8, pourquoi pas. Quand les 1000 ans sera accompli, Satan sera relâché de sa prison. Alléluia. On dit bien de sa prison. Verset 8, partie A. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Alléluia. Satan sera relâché et il sortira pour séduire les peuples des quatre coins, les nations, les pays, tous les pays au monde. Alléluia. Parce que le monde que vous voyez a quatre points cardinaux. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alléluia. Donc, les quatre coins, il va travailler pour séduire les nations. Donc, Satan, on dit, il est en prison. On dit, on va le relâcher de la prison. Donc, lui, déjà, sa condamnation a déjà été établie. Quand nous parlons, Satan connaît déjà sa condamnation. Il est en prison. Alléluia. Il est en prison. Satan est déjà condamné. Alors, lui, il ne veut pas être seul en prison. Plus loin de ce chapitre, vous verrez, après il sera jeté dans le grand lac du feu. Alléluia. Donc, lui, il travaille pour que toi aussi tu ailles en prison. Alléluia. Donc, Satan ne veut pas te voir dans le bonheur. Il ne veut pas te voir connaître la vérité. Écoute-moi, ce n'est pas tous les amis qui sont tes amis. Quand tu as 10 amis, parmi ces 10 amis-là, il peut avoir seulement un vrai ami. Alléluia. Ce n'est pas tous les amis qui sont des vrais amis. Ce n'est pas toutes les églises qui sont des vraies églises. Parce qu'il y a des églises du diable et les églises de Dieu. Alléluia. Il y a la parole là-bas. On va dire qu'il y a la parole. Il y a Alléluia là-bas. On dit bien qu'il y a Alléluia là-bas. Mais quand tu arrives, ils chantent Alléluia, mais il n'y a pas réellement Alléluia. Ils ne font pas ce que Alléluia veut. Alléluia. Donc, Dieu veut que toi, tu choisisses le bon côté, que tu sois dans le bon côté. Mais fais attention, parce que le diable est en train de travailler. Alléluia. Il est en train de travailler. Considère que ce moment, nous sommes en train de vivre la fin du monde. Le diable est relâché. Il est relâché comment? Par TikTok. Il est relâché comment? Par Facebook. Il est relâché comment? Par Instagram, Twitter et WhatsApp. Il est relâché comment? Ayoba. Il est relâché comment? Par la musique du monde. Il est relâché comment? Par les querelles, même dans l'église. Le diable est en train de travailler. Il est relâché comment? Par les fausses prophéties, les faux prophètes. Il est relâché comment? Par l'esprit de divination. Le diable travaille. Pourtant, il peut bien dire que oui, c'est vrai, quand vous mangerez ce fruit, vous allez connaître le bien et le mal. Là, il n'a pas menti. Mais derrière, ça, il se cache une malice, une séduction. La chose qui n'a jamais confirmé à la femme, c'est la mort. Et la mort dont on parle ici, c'est la mort éternelle. Alléluia. C'est la mort éternelle. Par qui et quoi Satan travaille-t-il pour détruire ta vie? Qu'est-ce qui te détruit? Tu peux voir la chose à côté de toi. Ça est en train de te plaire. Mais au fur et à mesure que tu vois cette chose, tu ne te rends pas compte que la chose là te détruit. Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui se réveille avec le téléphone à la main. Dort avec le téléphone à la main. On est censé se réveiller avec la Bible ou la prière. Alléluia. On est censé se réveiller avec la prière. Mais il se réveille avec le téléphone, la musique. Il se réveille avec la rumba. Parfois d'autres, tu le vois, il part à l'église, mais à son bête à bière. Car le monde à la maison Nicolas à bière. Alléluia. Mon Okonaïen a tombé et commence sur la bière. Total. 6 heures, 7 heures. Mais tu sens l'alcool. Donc toi, tu te réveilles avec l'alcool. Donc pour toi d'abord c'est l'alcool. Par quoi? Qu'est-ce qui détruit ta vie? Qu'est-ce que Satan utilise pour détruire ta vie? Alléluia. Écoute-moi bien. Même quand tu écoutes, le fait pour toi d'écouter. Écoute, la vie et la mort n'est pas seulement au pouvoir de la langue. La vie et la mort n'est pas seulement au pouvoir de la langue. Même l'oreille aussi. Alléluia. L'oreille aussi. Le fait pour toi d'écouter.
d'écouter, de prendre du temps, tu es en train d'écouter. Tu acceptes, et tu acceptes, et tu acceptes. L'oreille peut te détruire. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il veut de toi. Il veut que tu sois à lui. Mais Satan ne veut pas que toi tu sois à Jésus-Christ. Au peuple de Dieu. Il est temps pour toi de prendre une décision. Alléluia. Donc je disais, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ, donc du jardin. Alléluia. Il faut aussi remarquer, ce matin, je suis en train de parler de quelque chose. Par qui et par quoi Satan travaille-t-il pour détruire ta vie? Donc, il faut remarquer que Satan a travaillé sur le serpent. Alléluia. Le serpent n'était pas Satan. Attention. Le serpent n'était pas Satan. On dit que c'était un animal que Dieu avait créé. Alléluia. Donc, il était le plus rusé. Donc, Satan est rentré pour séduire la femme à travers la ruse du serpent. Alléluia. Et au finish, Satan a été condamné, le serpent aussi a été condamné. Donc, l'instrument, toi, le fait que tu sois l'instrument pour Satan, tu peux être condamné. Tu peux être condamné facilement. Voilà pourquoi l'Éternel dit résistez au diable. Alléluia. Résistez-lui. Parce que le fait pour toi de servir, d'être un instrument du diable, facilement tu peux être condamné ou puni. Le vase de Dieu est béni, n'est-ce pas? Le vase est un instrument. Alléluia. Tel que le berger, c'est un vase de Dieu. Alléluia. Il est béni et il bénit. Alléluia. Il bénit aussi à son tour. Parce que la bénédiction qu'il reçoit, ce n'est pas pour lui. Mais la bénédiction qu'il reçoit, c'est pour déverser à d'autres aussi. Dieu nous bénit pour que nous aussi nous bénissons. Donc, si le vase est béni, il va déverser à son tour la bénédiction. Mais si Satan te bénit, je ne veux même pas parler de la malédiction. Parce que lui, les enfants, les instruments du diable croient que c'est une bénédiction. Mais si Satan t'arme de sa ruse, alléluia, est-ce que cette ruse-là, c'est pour sauver ou pour détruire? Pour détruire. Alléluia. C'est le serpent a été un canal par lequel Ève et Adam sont tombés. Mais Ève connaissait très bien les interdits. Dieu avait dit, ne touchez pas à cet arbre. Le jour que vous toucherez à cet arbre, vous allez tomber. Vous allez mourir. Alléluia. Le jour que vous mangez, touchez, vous allez mourir. Mais Ève connaissait cela. Mais qu'est-ce qui a poussé à Ève de toucher la parole de la ruse, du rusé, a rendu cet arbre-là un peu plus délicieuse. Parce qu'il est dit à l'avant-dernier verset, je pense que c'est le verset 5. On dit au verset 5, non, au verset 6, on dit, la femme vit que l'arbre était bon. Je recule un peu aux paroles du diable, du serpent. Mais Dieu sait, non, au verset 4, je repars encore. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Dieu, écoute bien. Ève lui a dit, le jour qu'on touche, on meurt. Alléluia. Le jour qu'on mange, on meurt. Mais le serpent vient contester. Il dit, oh, vous ne mourrez point. Mais par contre, il vous a menti. Il sait que le jour que vous allez toucher, vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Alléluia. Il dit que vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir. Mais le jour que vous allez toucher, vos yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Vos yeux vont s'ouvrir. Il dit qu'on ne mourra pas, mais nos yeux vont s'ouvrir. Il n'a pas menti. Alléluia. Nos yeux s'ouvriront. Oui. Mais nous mourrons. Regarde, Satan n'a pas besoin de tuer ton corps. Il a besoin de tuer ton âme. Parce que lui, il veut que tu meurs éternellement comme lui, il est. Lui, il est déjà mort. Donc, la malice du serpent a fait que, écoute, la femme
La femme vit, après la malice du serpent, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc le sorcier vient lui ouvrir les yeux pour lui dire, oh, mais regarde la chose que tu négliges. Elle est bonne, tu vois pas qu'elle est belle. Alléluia. Elle est belle, elle procure de la bonté, de la bonne faisance. Je veux te dire ce qui te... Regarde, ce n'est pas tout ce qui te plaît, tout ce qui plaît à l'œil qui est bon. Alléluia. La chose peut être bonne de vue, mais elle cache quelque chose de méchant. Tu vas regretter. Le jour où tu touches ça, tu vas souffrir. Ce jour-là même, tu vas pleurer dans ta langue maternelle. Alléluia. Tu vas pleurer en téké. Tu vas pleurer en bébé, mais il sera déjà trop tard. C'est ce que Satan a caché. C'est ce que Satan a caché à la femme. Alléluia. Méfie-toi. Ce n'est pas tous les amis. Ce n'est pas tout instrument. Ce n'est pas tout, bien aimé, logiciel qui est censé être joli. Regarde ce qui se cache derrière cet logiciel. Regarde ce qui se cache derrière la personne. Regarde qui est derrière la personne. Regarde qui on sert derrière cette église. Regarde qui est derrière la chose, derrière la situation. Alléluia. Il y a des hommes ici qui ont été mandatés pour pervertir le peuple de Dieu, pour séduire le peuple de Dieu, pour l'emmener au péché, pour l'emmener à la pagaille, à la distraction. Parce que c'est dans la distraction que Satan travaille. Parce que la Bible nous dit, soyez sobres et vigilants. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde, il tourne autour de vous. Il cherche un moyen. Alléluia. Il tourne, il attend un moment de distraction. Quand la distraction rentrera, quand tu seras distrait, lui, il rentre pour faire la pagaille. Alléluia. Satan n'attend que ça. Il est né pour détruire. À qui fais-tu confiance? Je t'ai dit que tu peux consulter beaucoup des églises. Tu peux pourtant consulter beaucoup des églises. Cependant, parmi ces églises, il y aura seulement une église qui aura la vérité. Alléluia. Tu peux aller chez Maman Bunga. Tu peux aller chez l'homme là. Tu peux aller de l'autre côté là-bas. Mais il n'y aura qu'une seule église. Alléluia. Il n'y aura qu'une seule église. Et Jésus viendra chercher cette église-là. Alléluia. L'adoration à l'homme n'est pas digne. Tu ne seras jamais digne d'être appelé enfant de Dieu. Tu livres adoration à un homme. Nous adorons Dieu. Ici, au fait de la restauration, nous adorons Dieu. Alléluia. Nous connaissons que Dieu. Et on ne prêche que Dieu. Alléluia. J'ai aimé la nuit de prière dernière. Pasteur, tes enfants sont en train de grandir. J'ai été questionné des questions pertinentes. Alléluia. Et ce message-là, je l'ai tiré depuis cette nuit-là. Alléluia. Écoutez, il y a des gens ici qui ont des prophéties. Soi-disant prophéties. Aujourd'hui, je dois le dire. Tu n'es pas dans le Tcheta. Alléluia. Tu n'es pas dans le Misapi. Oh, on va lire les livres, l'écriture de Dieu. Ça n'existe pas. La Bible que moi je connais, la Bible que mon pasteur connaît, la Bible que Dieu nous a prescrite, il n'est pas écrit. Alléluia. Tu vas monter de gauche à droite, tu ne feras pas ça. Le jour que tu vois ça, j'ai même dit aux enfants, le jour que vous allez voir ça, je vous donne ma vie. Je vous donne ma maison. Je vous donne mon téléphone. Je sors d'ici nu. Nulle part on a vu ça. Tu es en prophétie, tu en penses, aussi biblique, aux comment. Après, on va lire l'écriture. Donc, on vous a dit que tu as une écriture. Vous tirez ça d'où? Ça sort d'où? C'est pas de Dieu. Alléluia. C'est la divination. Ce sont les devins qui lisent l'avenir. Comme les lignes de main. Il y a des gens qui lisent les lignes de main. Est-ce que quelque part tu as vu dans la Bible où on a lu les lignes de main? Ton avenir ne se trouve pas dans ta main. Ton avenir se trouve dans la main de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est ce Dieu-là qui fera de toi un homme. Confie-toi à l'Éternel. Inutile d'aller voir les Mamangumba. Inutile d'aller voir les Tata, je ne sais qui. C'est Dieu. Alléluia. Dieu seulement. Au nom de Jésus, les malades seront guéris. Au nom de Jésus, vous serez bénis. Au nom de Jésus, vous serez ressuscités. C'est Jésus.
Alléluia. Regarde celui qui te dit, on va voir la femme là. Mais derrière cette femme-là, il y a qui derrière elle? Je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans Actes 16. Alléluia. En Asie, cette femme-là, elle avait un esprit en elle, un esprit de python. Elle pouvait dire, et les gens de cette contrée-là disaient que cette femme, certainement, donc, quand Yaya Djibouti ça là, son don faisait travailler pour le profit, voilà, pour le profit des habitants de cette contrée. Mais ce n'était pas un don. Alléluia. Le don appartient à Dieu. C'est Dieu qui fait don. Alléluia. Elle avait un esprit de python. On dit bien un esprit de divination. Dans d'autres versets, on dit esprit de python. Alléluia. Esprit de python. Elle disait plutôt la vérité, mon pasteur. Elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils sont venus vous annoncer le salut. Est-ce qu'elle a menti? Elle n'a pas menti. Mais cependant, quelle était sa mission? Parce que la Bible dit, elle en a fait de façon répétitive. Elle a fait ça beaucoup de fois. Quelle était sa mission? Elle voulait enorgueillir Paul et les autres. Elle voulait pousser Paul et les autres à l'orgueil. Alléluia. Comme Paul a vu certainement, elle dit frère, mais ce qui sort d'elle, c'est ce qui la travaille là, c'est pas de Dieu. Alléluia. Le diable connaît Jésus. Le diable connaît Dieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ a mis ses pieds dans la ville de Gadaon, les sorciers sont venus. Un homme possédé de l'esprit des légions, qui signifie beaucoup des esprits, est venu. Car Dieu entre toi et nous, Jésus, fils du Très haut. Alléluia. C'est que donc, le diable connaît Jésus. Alléluia. Mais cependant, qu'est-ce qu'il veut? Le diable, c'est un menteur. Donc, de la même manière qu'il a menti nos premiers parents, c'est la même manière qu'il veut te mentir. Il va te dire, vous n'aurez pas le BPC. Qui t'a dit que toi, tu n'auras pas le BPC? Il va te prophétiser, toi, tu n'auras pas ton examen. Mais qui a dit ça? Oui, je suis en train de voir une liste de 100 personnes. Qui a dit? Alléluia. Est-ce que lui, il a le droit de mettre le point final sur ta vie? C'est Dieu qui a le droit de mettre le point final sur ta vie. Ta vie ne se trouve pas auprès d'elle. Alléluia. Ta vie est cachée en Jésus. Alléluia. Personne ne peut lire. Personne de l'autre côté qui peut lire ton avenir. Si ce n'est pas Dieu qui permet à la personne de lire ça. Alléluia. Oh non, tu vas échouer. Ça c'est quelle prophétie? Tu viens pour me faire peur. Tu viens pour me tourmenter. Alléluia. J'ai des genoux. Le Dieu qui t'a révélé peut aussi me révéler. Pourquoi quand tu viens me voir, on m'annonçait ta mort. On m'annonçait ton échec. On annonçait. À chaque fois tu me fais peur. Tu me fais peur. Ne suis-je pas un serviteur? Alléluia. Voilà pourquoi on vous dit, ne mangez pas bêtement la nourriture des gens. La nourriture spirituelle. Ne fréquentez pas toutes les églises. C'est inutile. Restez fidèle à une seule église. Là-bas, on vous prêche la vie. Et s'il y a une prophétie, ça va sortir de là-bas. Alléluia. Parce que là-bas, il y a la vie. Pourquoi vous voulez toujours vous distraire? Le diable veut travailler. Si seulement tu savais ce qui était derrière cette femme-là. Si seulement tu savais ce qui était derrière cet homme que tu suis. Si seulement tu savais ce qui était derrière TikTok. Si seulement tu savais ce qui était derrière Facebook. Il travaille de beaucoup de manières. Écoute-moi. Le diable va même séduire les serviteurs de Dieu. Il va séduire au dernier temps. Il va séduire pour les emmener. Et ces serviteurs-là, nombreux auront de fausses prophéties. Alléluia. Toi qui décides, tu le suis. Jésus ou la personne. Tu décides de suivre qui? Vous verrez des faux se lever dans l'église. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Il y a maintenant des clans, des guerres. Mais est-ce que réellement c'est Dieu? Est-ce que Dieu autorise la guerre dans l'église? Alléluia. Tu verras, pasteur, il y aura des moments où tu es en train de prêcher. Tu es en train de prêcher. Les gens vont dire, certainement, c'est à moi qui lance un jeton. Certainement, c'est chez moi que tu dis ça. Alléluia. Mais qui t'a dit que la prédication est ciblée? La prédication n'est pas ciblée. C'est pour l'édification. Alléluia. Si tu te sens concerné, c'est que Dieu t'a parlé, tu dois changer. Alléluia. Tu dois changer. Écoutez la malice. Par qui? Pour ceux qui sont venus en retard. Le thème est intitulé par qui?
et quoi? Donc, par qui ou quoi Satan travaille-t-il pour détruire ta vie? Pour détruire ta vie, ta destinée. Et le thème, c'était le texte de base, Genèse 3, de 1 à 6. Alléluia. Donc, je disais, le serpent n'était pas Satan dans l'Éden. Le serpent était plutôt un animal très rusé, créé par Dieu. C'est pour cela que Satan est passé par lui pour séduire Adam. Donc, Satan, toutefois, aussi, passe par des amis, par la famille, ou encore par les serviteurs, pour détruire le peuple, les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu verras le frère est bien en train de te montrer le temps. Il te dit, sœur, je t'aime. Je t'aime vraiment. On va prier. Mais la prière dont je veux faire avec toi, on doit aller à la montagne. Alléluia. On doit aller à la montagne, on doit se retirer. Alléluia. Parce que j'ai vu en toi un esprit qui te tourmente. On va aller à la montagne. Il va te dire, il va te supplier. On doit seulement aller à la montagne. Au fond, le diable est en train d'utiliser afin de t'atteindre. Arriver à la montagne, il te tue. Il voulait te sacrifier. Ou arriver à la montagne, il commence à te manipuler pour vouloir te violer. Alléluia. Donc, le diable travaille de beaucoup de façons. Vous verrez des bruits qu'il y a des gens qui ne veulent plus prier. Nous mettons toute l'église. Vous verrez des bruits, il y a des gens qui ne veulent plus se manifester dans l'église, qui ne veulent plus servir. Ce n'est pas normal. Tu viens servir qui? Le frère Pelvi, tu viens servir qui? Un homme ou Dieu? Alléluia. Tu viens ici pour Dieu. Tu ne viens pas pour un homme. Si tu viens pour un homme, tu seras déçu. Parce que l'homme va te décevoir seulement. Chaque jour, il va te décevoir. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois venir pour Dieu. Quand tu viens pour Dieu, même si c'est un homme qui t'a déçu, tu plains de le moral. Tu dis, moi je viens pour Dieu. Alléluia. Parce que si tu me suis, tu seras déçu. Mais si je suis Jésus, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Brise l'esprit d'entendre. Celui qui aime entendre. Aujourd'hui, tu viens me parler de la mauvaise chose. Si j'étais déjà procuré le temps d'écouter, ça veut dire que quelque part, il y a des choses que tu es en train de dire qui m'atteignent, qui sont en train de me plaire. Ève est restée longtemps en train d'entendre, d'écouter le serpent. Voilà comment elle a été séduite. Alléluia. Donc, il y a des choses, même quand c'est déjà de l'interdit. Même quand le pasteur dit, ça, je ne veux pas, il ne faut pas faire ça parce que c'est dangereux. Écoute ça. Alléluia. Le jour où quelqu'un viendra te dire, non, il disait ça seulement pour blaguer, il ne faut pas faire, tu peux pour toi faire. Tu peux pour toi faire. Le fait pour toi d'écouter, tu vas tomber et peut-être tu vas rater une bénédiction. Est-ce que le peuple est là? Amen. Hein? Amen. Hein? Donc, elle va longtemps écouter. Voilà comment elle a été séduite. Donc, quand quelqu'un vient te dire quelque chose de mal, au sujet même des serviteurs de Dieu, au sujet même de ton église, il faut le stopper. Stop-le parce qu'il veut te conduire à la perte. Il y a d'autres qui ont raté le salut parce que seulement ils étaient en train d'écouter. Alléluia. Ils sont en train d'écouter et ils ont accepté cela. Une minute en train d'écouter comment tu es en train d'être troublé. Tu sais très bien que c'est le doute. Tu es dans le doute. Le doute est en train de s'installer dans ta vie. Mais refuse. Chasse la personne. Même si aujourd'hui je veux prendre juste le cas de l'église. Parce qu'on est dans l'église. Je ne veux pas cibler ou dire une personne. Prenons le cas de l'église et moi. Si moi je viens te parler du mal de l'église, alors que toi tu as un témoignage ici. Tu as un témoignage, je suis sûr que là-bas on parle, on prêche la Bible. Là-bas on prêche Jésus. Si je viens te parler en mal, refuse. Alléluia. Repousse-moi. Alléluia.
me repousser. Rien ne va changer. Rien ne va s'enlever. Ce n'est pas tout le monde, mon frère. Tous ceux qui sont avec toi, vous n'irez pas ensemble au paradis. Il y a une sélection. Alléluia. Il y a une sélection. Dieu va sélectionner. Alléluia. Parce qu'au milieu du blé, il y a le livret aussi. Au milieu du blé, dans le champ du blé, il y a le livret qui pousse. Donc Dieu va aussi sélectionner. Il va dire, ça c'est le livret. Je l'enlève. Ça c'est le blé. Je le mets de côté. Livret, va au feu. Blé, je mets au côté. Livret, va au feu. Blé, je le mets de côté. Alléluia. Le blé, c'est la sémence de Dieu. Mais le livret, c'est la sémence du diable. Alléluia. Le livret, c'est la sémence du diable. Le blé, c'est la sémence de Dieu. Donc, tel que nous sommes là, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des personnes jalouses qui ne veulent pas te voir évoluer, grandir dans la foi. Ils veulent te maintenir bas. Alléluia. Parce qu'il y a une maladie qui est en train de te terrasser. Ils disent que si tu vas seulement là-bas, tu ne seras pas guéri. Mais viens chez moi. Moi, je vais te guérir. Mais Dieu est un Dieu de multisystème. Ta bouche, ça c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Quel est l'esprit qui t'anime pour dire ça? Alléluia. Mais Dieu peut utiliser cette fille-là pour guérir quelqu'un. Alléluia. Personne ne peut limiter Dieu. Qui a dit que Dieu est seulement avec une personne? Non. Alléluia. Moi, je ne peux pas venir te dire, n'écoute pas le frère Anissé ou le frère Innocent, parce que le frère Innocent, lui, là-bas, il n'a pas Dieu. Il va seulement te faire chanter les chansons, mais viens chez moi, moi j'ai la puissance de guérir. Comprends déjà que celui-là, il est animé de l'esprit de division. Et l'esprit de division, c'est l'esprit du diable. Alléluia. Donc, ne faut pas rentrer dans les systèmes comme ça. Par qui et par quoi Satan travaille-t-il pour détruire ta vie? Ce qui nous détruit vit avec nous seulement. Alléluia. Ce qui nous détruit, le Satan ne va pas sortir avec l'école pour te dire c'est moi Satan qui veut te détruire. Non, il passe par des gens, il passe par un système, il peut passer par la télé. Tu dois tout faire de lundi à dimanche. Tu suis seulement la télé. Tu ne lis pas la Bible. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. On dirait la parole de Dieu. Parole y a Moutoute. Ma maman. Parole y a Nzambé. L'Inoba Nzambé. Alléluia. Au sein de la kate. Tu n'invoques pas ton Dieu. Alors que la prière, c'est une connexion parfaite entre l'homme et son Dieu. Alléluia. On dit que c'est un dialogue. Mais comment Dieu va te révéler? Et quand tu n'aimes pas pour toi prier, quand quelqu'un va te révéler, et tu écoutes. Tu écoutes. Pourquoi? Parce qu'il y a même baptiste qui n'a eu moi. Alléluia. Arrêtez les messages que vous faites Bikata. Arrêtez les messages que vous faites. Arrêtez de faire sur ma bande. La parole. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le plus grand miracle. Parce que là, on dit que quand tu accepteras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi et ta maison, vous serez. Alléluia. Donc, quand tu es sauvé, ça veut dire que tous ceux qui voudront te faire tomber ne pourront pas. Alléluia. Ne regarde pas l'homme. Parfois, quand tu regardes l'homme, tu faillis. Tu vas le détester. Mais regarde l'esprit qui l'anime et chasse cet esprit-là. Alléluia. Quand tu lui chasses, c'est pas lui. Quand tu lui chasses, il va se dire, ah, le frère m'a chassé. C'est pas lui que tu as chassé, mais c'est l'esprit qui agit en lui que tu es en train de chasser. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mais cependant, Pierre a fait des miracles plus spectaculaires encore que Jésus en a fait. Même Jésus a dit ça. Vous ferez des miracles plus que moi je ne les ai fait. La silhouette de Pierre a guéri les malades. Silhouette il y a Pierre. Alléluia. Mais c'est ce Pierre-là qu'on a dit, toi, Satan, arrière de moi. Donc, Jésus ne traitait pas la créature, mais il traitait l'esprit qui agissait en lui. Alléluia. Donc il est mieux de voir. Si Ève avait les yeux pour voir l'esprit qui animait le serpent, ne devait pas tomber. Le péché ne serait pas mort. La mort ne serait pas proclamée. Alléluia. La maladie ne serait pas proclamée. Aujourd'hui, il y a la maladie à cause de la malice, à cause de la cupidité. Je peux même dire. Alléluia. Oui. À cause de la cupidité de nos premiers parents. Parce qu'ils ont mangé le fruit interdit. Ils l'ont mangé et aujourd'hui, la guerre est rentrée dans le monde, la maladie est rentrée dans le monde. Et de la même manière que la maladie rentre dans le monde, c'est de la même manière que le diable travaille pour rentrer dans les églises. Alléluia. Ils sont venus,
Ils sont là, les agents du diable. Ils sont en train de travailler pour vouloir faire tomber l'évangile, pour vouloir faire tomber, nuire, j'allais dire, ou ruiner le nom d'une église. Alléluia. Où on parle de Jésus-Christ avec authenticité, avec présence, avec puissance. Satan est en train de travailler. Il passe seulement par les prières. Il passe seulement par les chants. Alléluia. Et les gens là, c'est Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc, c'est sur ces personnes-là que Satan est en train de travailler. Il veut travailler pour te détruire. Il veut travailler pour te détruire. Il va attaquer maman pour venir me dire, me salir, on ne vient pas à l'église. Ça, c'est quel esprit qui te pousse de dire ne viens pas à l'église? Pourquoi veux-tu atteindre? Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi veux-tu atteindre ma maman Julienne? Sam Naïki. Alléluia. Pourquoi veux-tu atteindre la sensibilité des âmes? Les âmes même que tu n'as même pas gagnées. On ne te connaît pas dans l'évangélisation. Dans l'acte, dans la liste de présence, tu n'es même pas là. Mais tu atteins les âmes, la sensibilité des âmes pour détruire ces âmes-là, afin qu'elles ne viennent pas à Jésus. Pourquoi joues-tu avec la conscience des âmes de bruit? Ce ne sont pas les âmes du berger, ce ne sont pas mes âmes, ce ne sont pas les âmes de maman Marve, ce ne sont pas les âmes de cette ruelle, mais ce sont les âmes de Dieu. Alléluia. Je vous dis, fouillez juste. Fouillez la mauvaise compagnie. Mais il ne vous dit pas de quitter vos églises. Alléluia. Dieu ne dit pas de quitter vos églises. Mais cependant, si l'église est fausse, si ton cœur ne tient pas, quitte. Alléluia. Mais là où on prêche la vérité, restez là-bas. Je vais aller encore plus loin. Bien aimé, une église où il n'y a pas de témoignage est une église morte. Une église où les gens n'habitent pas est une église morte. Alléluia. Mais ici, il y a des témoignages, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que c'est une église morte? Est-ce que c'est au nom d'une quelconque personne que la personne est guérie? C'est au nom de Jésus. Alléluia. C'est une église où quand on te parle, toi-même, quand tu mets la chose à l'épreuve, tu sens un changement. Maintenant, on a des témoignages ici, on a beaucoup de témoignages. Alléluia. Une église morte, Dieu ne peut pas permettre aussi qu'une église morte soit vraiment, ne puisse pas être, voilà. Une église morte, Dieu ne peut pas permettre qu'une église morte puisse, comment je peux dire ça? Bon, je vais aller directement. Une église morte n'est pas combattue. Alléluia. Mais une église vivante est combattue. Alléluia. Une église morte n'est pas combattue. Une église morte, tu verras, des gens vont venir donner des dons. Mitouka, pasteur, Zamotouka. Ta maison, je paye. Le courant, je paye. Alléluia. C'est quelle soeur qui est malade là? Je vais faire des dons. Ballon à ma soeur là, je donne. Alléluia. Tu vois, pasteur, on doit mettre la clim ici. Donc peut-être demain, des gens commencent les travaux. Une église morte. Parce qu'il y a une divinité qu'ils vénèrent là-bas. Il y a une divinité derrière l'église. Alléluia. Il y a une vérité qui se cache derrière l'église que le peuple est aveugle ne voit pas. Ils seront surpris seulement le jour où Jésus-Christ viendra. Alléluia. Aucune église de Dieu est vraiment combattue. Très combattue. Nos parents, les apôtres ont souffert pour implanter. C'était à coup d'épée, à coup du sang. Alléluia. Ils ont été phrasés, ils ont été chicotés, ils ont été emprisonnés à cause de la vérité, à cause de Jésus, à cause de prêcher la parole, à cause des églises, d'implanter les églises. Toi et moi aujourd'hui, nous luttons contre les vraies églises de Dieu. Ne sommes-nous pas en train de combattre Dieu? Alléluia. Remarquez cette église. Petit exemple, hein, j'ai dit. Cette église a quitté loin. Et Utimosika. À petit pas, on est en train d'évoluer. Alléluia. L'église là a commencé avec les briques. Témoignage de l'église. Je vous livre le témoignage. On a commencé avec des briques dans une petite localité. Dans la parcelle de la sœur Cardélia. C'est ceux qui connaissent. On a commencé comme ça, regroupé.
On est en train de... Une petite minorité de personnes, une poignée de 5 personnes. Donc on avait fait 3 ou 4 cultes là-bas. Dans le culte, on changeait. Donc de 5, on est passé à 10. De 10, on passe à 20. De 20, on mettait un peu à 17. Alléluia. Et tellement qu'il y avait des miracles là-bas, il y avait des choses qui se passaient là-bas, on nous a chassés. Vous voyez comment le diable travaille. Le diable n'aime pas la vérité. Là où il y a l'onction de Dieu, ça lui fait mal à l'aise. On doit vous chasser. On arrive quelque part là. Certains ici connaissent. Dans la parcelle de Maluc. Alléluia. On a travaillé là-bas aussi. On a travaillé. Jusqu'à ce que, même dans le quartier, on commençait à nous combattre. Nous avons été obligés de partir. Et on a pris notre envol dans la parcelle de notre bien-aimé qui n'est pas venu aujourd'hui. Alléluia. Et de là, nous sommes venus ici. Quand nous sommes partis de là, l'église a tellement évolué. Nous n'avons pas ça. Hier. Nous n'avons même pas ça. Donc c'est pour dire quoi dans l'église, il y a des gens qui viennent pour faire du bien et partent. Celui qui a fait le don de cette chair-là n'est plus avec nous. Elle est partie. Donc à Salidon, à Kenaï. Alléluia. Mais est-ce que réellement l'église de Satan, quelqu'un va venir faire le don après les Kenaï? Il y a des serviteurs de Dieu dans le coulisses, à l'image de Joseph d'Arimathée. Il avait acheté une tombe pour Jésus, mais c'était un disciple de Jésus. Alléluia. Il ne marchait pas avec Jésus, mais cependant il soutenait l'œuvre de Dieu. En coulisses. Il y a des serviteurs de Dieu en coulisses. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont là pour détruire ces serviteurs-là, afin que vous ne fassiez pas du bien. Celui qui t'empêche de s'aimer même dans l'église, c'est un Satan. Celui qui t'empêche de venir prier chaque dimanche, c'est un Satan. Celui qui t'empêche, qui détourne ton regard d'amour envers les serviteurs de Dieu de cette église, c'est un Satan. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Moi aujourd'hui, si mon service est fini, je pars. Pourquoi laver le nom de l'église? Pourquoi laver le nom d'un frère? Pourquoi laver le nom d'une sœur? Pourquoi? Donc, il faut comprendre que parfois, Satan nous détruit à cause de ce que nous écoutons, à cause de la personne qui nous côtoie. Alléluia. Tellement qu'on sait que le frère Pervis côtoie la sœur Nadia, côtoie beaucoup la sœur Nadia, il va passer par moi. Il va commencer à me mettre des paroles. Je veux charger la sœur. Comme la sœur, elle est nouvellement venue. Alléluia. Elle sera affaiblie. Donc il faut faire attention avec qui tu marches. Avec qui tu marches, bien-aimé. Celui avec qui tu marches, il y a un adage qui dit ça dans le monde. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Avec qui tu marches. Quel est le genre de tes amis? Un ami qui ne te parle même pas de Jésus. Qui te parle moi et ma femme, moi et mes enfants, moi et ma voiture, moi et ma maison, moi et mon chien, moi sur TikTok, moi sur ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pas un ami. La Bible dit, éloignez-vous de la mauvaise compagnie. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Qui décides-tu de suivre? Qui décides-tu de suivre? Qui décides-tu de suivre? Est-ce que veux-tu être l'instrument du diable, de Satan, ce matin? Alléluia. J'ai dit que ce passage cache beaucoup de choses. Écoute, c'est une pensée qui m'est venue comme ça. Marc 13, 21. Marc 13, 21. Moi, je veux lire le verset 21. La sœur Aurélie va lire le verset 22. Marc 13, 21. Écoutez. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Alléluia. Ma soeur, lis. Verset 22.
Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'ils étaient possible. Alléluia. Je veux réitérer. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici. Alléluia. Le Christ est dans ta localité. Ou il est là. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des prodiges, donc des miracles, pour séduire les élus. Alléluia, nous autres les chrétiens. Si c'était possible. Or, Apocalypse nous dit quoi? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Alléluia. Le diable va te faire comprendre que moi je fais les miracles, je fais les prodiges. Donc Dieu se trouve ici. Or que les vrais les reconnaîtront par leurs fruits. Alléluia. Les vrais on les reconnaîtra par leurs fruits. Toi tu fais le miracle, cependant tu ne me prêches pas l'amour. Tu fais le miracle, cependant tu ne me dis pas des bonnes choses. Tu fais le miracle, cependant tu ne me parles pas de Jésus. Tu fais le miracle, cependant je te vois dans les boîtes de nuit. Tu fais le miracle, cependant tu insultes. Tu fais le miracle, cependant tu querelles. Alléluia. Est-ce que réellement tu as Dieu? Est-ce que réellement tu es là? Et Dieu, tu viens me prêcher. Tu viens me dire que Dieu m'a dit de te dire ceci. Menteur. Si réellement c'est Dieu qui t'a dit de me dire que cette maladie va m'emmener à la mort, je veux le sentir. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Il va te donner une stratégie. Il va te donner une stratégie de me faire sortir de cette situation. Il y avait un roi dans la Bible, un serviteur à qui on a annoncé, que tu vas mourir. Le prophète lui a annoncé que toi, tu vas mourir, Dieu va te prendre. Alléluia. Ce gars-là n'a jamais écouté. Il a compris que le prophète a dit vrai. Le prophète là, c'est un homme de Dieu. Il a dit vrai. Je dois fléchir les genoux. Mais il a fléchi les genoux. Il a prié. La Bible dit le prophète n'était même pas arrivé au portail de la cour. Donc il n'était même pas arrivé au portail quand il a quitté sa maison. Que Dieu lui a dit repars, va lui dire que je l'ajoute 15 ans. J'ai écouté sa prière. Alléluia. Et ses pleurs sont montées à moi. Voilà comment le prophète revient et dit n'aie pas peur. Dieu t'a ajouté 15 ans. Alléluia. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui, quand on t'annonce certains trucs, tu te laisses faire. Toutefois, ce quand tu écoutes ne te sauvera pas. Alléluia. Il y a un système qui est assis dans Internet qui a été conçu pour l'Internet, c'est diabolique. Voilà pourquoi la majorité des serviteurs de Dieu aujourd'hui, au lieu de poster les photos, ils préfèrent poster la parole de Dieu. Ils utilisent l'instrument de Dieu pour évangéliser ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Mais toi, comment utilises-tu Facebook? Photo, selfie, make-up. Comment tu utilises Facebook? Comment utilises-tu WhatsApp? Le langage ne peut pas exister dans la bouche d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui peut tout. Alléluia. Même quand le frère Pelvi me dit de fuir l'église, je ne peux pas lui dire non. Ça, c'est un langage païen. Déjà, le frère Pelvi ne peut pas te dire aussi de fuir l'église. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église parce que tu as vu beaucoup de gens et tu veux venir à l'église. C'est faux. Viens à l'église parce que tu aimes Jésus. Alléluia. Viens à l'église parce que tu aimes Jésus. Tu ne viens pas pour quelqu'un. Parce que le dernier jour, tu seras surpris, vous deux, vous allez rester. Ou lui, il est parti, toi, tu es resté. Le salut, il est individuel. Le salut n'est même pas dans ma Marie. Le salut n'est même pas dans ma Marie. Le salut n'est même pas dans Maman Munga. Le salut n'est même pas chez M. Loussolo. Le salut n'est même pas. Le salut est en Jésus. Nous avons un seul médiateur.
Et ce n'est pas les gens que j'ai cités. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le salut n'est même pas dans le frère Pelvi. Le salut n'est même pas dans le pasteur. Mais le salut est dans Jésus. C'est Jésus-Christ qui procure le salut. Alléluia. Le salut, c'est Jésus. Alléluia. Et nous annonçons seulement le salut. Cependant, nous ne sommes pas le salut. Alléluia. Nous annonçons le salut, mais nous ne sommes pas le salut. Le salut, c'est Jésus. Il dit, moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut partir au Père sans passer par moi. Donc, tu ne peux pas aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Si tu veux passer, si tu veux aller au ciel, tu dois passer par Jésus-Christ. Mais non, moi qui viens te dire au revoir, moi qui te dis, ne va pas à l'église, est-ce que j'ai le salut en moi? Est-ce que vraiment je prêche le salut? Ou je suis en train de prêcher les tourmentes? Ou je suis en train de prêcher le mal? Tu ne peux pas prêcher le mal. Comment Dieu dit, si tu touches à ce fruit, tu mourras. Et quand tu veux me dire non, tu ne mourras pas. Tu es insensé. Alléluia. Dieu te dit ne touche pas, ne mange pas. Mais il te dit, oh, mange pour toi. On te dit, tu es un jeune, ne mange pas, ne bois pas. Alléluia. Parce que on a fait une bonne cousine, maman a bien préparé. Et mange pour toi seulement pour 1 minute. Dieu va comprendre, tu as fait. Mais Dieu a dit, ne touche pas, ne mange pas. Parce que cela dépendra de ta bénédiction. Ta bénédiction en dépend. Alléluia. Bien-aimé, chez les femmes, ils sont très sévères. Quand on dit les femmes ne touchez pas, ils ne vont pas toucher les femmes. Parce qu'ils savent que le jour qu'ils vont toucher les femmes, ils vont mourir. Mais le chrétien est une personne qui néglige tout. Comment vas-tu combattre Dieu? Tu viens pour combattre Dieu et tu te dis chrétien. Tu prêches les gens le salut. Tu conseilles les gens. Tu te dis chrétienne. Ah non, ma soeur, tu n'es pas chrétienne. Toi, tu prêches le salut et tu te bats encore pour combattre ce salut-là. C'est quel salut que tu prêches? On doit te faire passer à la cure d'âme. Certainement, il y a un esprit qui agit en toi. Alléluia. Écoute-moi. Faites excessivement attention. Le diable est en train de travailler sur tous les plans. Le diable est même dans nos maisons. Le diable est même dans notre entourage. Le diable peut être ton meilleur ami. Alléluia. Il travaille par ton meilleur ami. Il passe par ton meilleur ami pour te saccager. Quand il te dit que toi tu n'auras pas le BPC, quand il te dit que toi tu n'auras pas le bac, toi tu ne vas pas travailler, tu n'as pas été fait pour aller à l'université, ou tu ne seras pas dans les affaires, parce qu'il est trop tard, tu as déjà 30 ans. Mais qui t'a dit que le fait pour toi d'avoir 30 ans, il est trop tard? Alléluia. Le ministère de Jésus a commencé à 30 ans. Joseph a été couronné gouverneur à 30 ans. Alléluia. David est monté au pouvoir à 30 ans. Donc, quand tu as 30 ans, la vie commence. Alléluia. La vie commence pour toi. Dans le cycle de Dieu, la vie commence. Avec Dieu, tu es encore enfant. Donc tu ne dois pas te négliger. Avec Dieu, il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Notre papa Abraham et notre maman Sarah, ils ont eu à concevoir l'enfant aux âges très avancés. Alléluia. Si je ne dis pas de bêtises, dans les 80 ans, peut-être comme ça. Mais qui te dit que toi tu es en retard? C'est quel esprit là qui t'anime? Ou c'est quel esprit qui t'anime pour te souffler que tu es en retard? Tu n'es pas en retard. Les bénédictions de Dieu enrichissent. Et cela se suit d'aucun chagrin. Alléluia. On dit bien la bénédiction de Dieu enrichit. Ça ne se suit d'aucun chagrin. Je veux qu'on te supporte. Alléluia. Ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrive là, que ce soit le mal ou le bien, ce qui t'arrive, cela concourt à ton bien. Parce que toi tu aimes l'Éternel. Alléluia. Derrière le mal là, il y a quelque chose. Derrière la mort de Lazare, il y avait la vie de Lazare. Derrière l'aveuglement de Bartimée, il y avait la vue, le recouvrement de la vue. Derrière cette maladie. Derrière la lèpre, il y avait une vie sauve. Derrière le sang qui coulait, il y avait une vie sauve. Alléluia. Derrière le malheur, derrière les meurtrissures de Jésus-Christ, il y avait notre vie sauve. Jésus-Christ est allé avec nous dans les lieux de la mort. Il est revenu avec nous. Et toi, tu veux trahir Jésus-Christ. Pourquoi veux-tu le trahir? L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Lève-toi.
N'écoute pas les bruits externes. Je veux bientôt finir. N'écoute pas les bruits externes. Mais mets-toi plutôt dans la concentration. Concentre-toi parce que le diable est en train de travailler. Il travaille. Ce n'est pas ton ami. Il est animé d'une forte colère. Il cherche un moyen pour te faire tomber. Ce n'est pas ton ami. Il ne t'aime pas. Un seul t'aime, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, tu le vois à travers les serviteurs de Dieu, à travers ton pasteur. Alléluia. Jésus-Christ, tu le vois à travers la parole qu'on te prêche. Tu ne peux pas voir Jésus-Christ dans le lieu où on prêche les pédés. Jésus-Christ n'est pas un Dieu de pédés. Il appelle les pédés l'abomination, les lesbiennes abomination. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses-là. Jésus-Christ est dans les enfants de Dieu, dans le cœur des enfants de Dieu. Il ne va pas, il n'habite pas là où on prêche les morts, là où on fait les messes des morts. Il n'est pas dans les querelles, dans la division. Là où on vient te dire déteste le frère là, la soeur là, ou celui-là, celle-là. Ça, c'est pas Jésus-Christ. Mes frères, Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour bénir, son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais s'il est loin de nous, c'est parce que il y a un barricade qu'on appelle le péché. Tellement qu'on est dans le péché, Dieu, ça lui rend incapable de venir nous sauver. D'agir, j'allais dire. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Repends-toi. Tu as pensé en mal de ton église. Repends-toi. Tu as pensé en mal de ton pasteur. Repends-toi. Tu as pensé en mal de tes parents. Repends-toi. Parce que Dieu n'est pas dans le sujet qu'on appelle détester. Repends-toi. Parce que Dieu, il est là. Ses bontés sont là, sont disponibles. Réponds-toi. Il n'est pas impuissant. Il n'est pas impuissant. Il est puissant. C'est le maître de temps et des circonstances. Il est là. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. La Bible dit là où 2-3 sont réunis, il est là. Je veux que tu présentes la présence de Dieu. Jésus-Christ est là. Je veux que tu dises au-dedans de toi, Seigneur, j'ai failli. Mais j'ai failli. Comment ai-je permis à Satan de me parler? Comment ai-je permis à Satan de me côtoyer? Bien-aimé, Dieu nous parle. Il y a des fois quand tu poses un acte, de toi-même tu dis, de toi-même tu sens au-dedans de toi une voix qui te dit tu as mal fait. Mais c'est Dieu. Alléluia. Satan ne te dira pas que tu as mal fait. Il te dira tu as bien fait. Ajoutez diaboulé à kaka. Ou yibdiak. Labdiak. Alléluia. L'Éternel est là. Ce que nous posons peuvent nous rattraper. Tout ce que l'on sème, tout ce que l'on fait ici-bas, on va le payer. Alléluia. Les actes que tu poses là, tu vas les payer. Tôt ou tard, tu vas les payer. Il faut faire excessivement attention. Le téléphone, c'est quoi? C'est un objet. Tu as table avec ton mari, mais tu es devant le téléphone. C'est pas normal. Tu te permets de recevoir, de prendre les appels tardifs des inconnus. C'est pas normal. Alléluia. Ton mari est là. Quel est l'esprit qui t'anime de prendre, de résister ton mari? C'est quel esprit? La Bible n'a-t-elle pas dit que femmes, soyez soumises à vos maris? Alléluia. Tu te dois de respecter ton homme. C'est ton maître. Mais quand tu poses l'acte de violence, l'acte comme ça, encore vous allez me dire, mais pourquoi le frère Belvi a pris l'exemple de l'homme et la femme? Et oui, nous sommes la femme de Christ. Alléluia. Comment ça? Le Christ est là, mais toi tu es en train de... Tu es sur WhatsApp. Le Christ te parle, tu es plutôt sur WhatsApp, dans l'église. Alors que Jésus-Christ est en train de te parler. Alléluia. Quel est l'esprit qui t'anime de gérer WhatsApp plutôt que la parole qui passe? C'est Satan. Parce que Satan a déjà vu que dans la parole, là, il y a ta pensée, il y a ta bénédiction. Et il veut te séduire comme il a séduit Ève. Sa stratégie n'a pas changé. C'est comme ça seulement. Est-ce que le peuple de Dieu peut changer ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu va changer ce matin? Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Alors, bien aimé, je vais finir par ce conseil. Si tu veux ne pas être un instrument,
diable. Sois fidèle à Jésus-Christ. Alléluia. Regarde normalement ton berger. Alléluia. Ne lui porte pas des regards inquiets, des regards de colère. Parce qu'il est écrit, vous ne verrez pas la nudité de mon serviteur. Alléluia. Il est encore écrit, on ne touche pas à mes oins. Alléluia. Le sort des serviteurs de Dieu est réservé à Dieu lui-même. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois juger un serviteur de Dieu. Tu n'as même pas cette capacité-là. Le jour où quelqu'un vient te parler du mal d'un serviteur de Dieu, dis-toi juste que c'est Satan qui parle, afin que toi tu puisses mal regarder Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout, on va prier.